Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. On sait à quel point le yoga s'est répandu en Occident depuis quelques décennies et s'est répandu souvent en s'affadissant, puisque l'on entend dire couramment que le yoga n'est qu'un ensemble d'exercices qui n'a pas de relation avec une philosophie ou avec une religion déterminée. Bien entendu, il s'agit là d'une version tout à fait laïcisée du yoga, et lorsqu'on revient au yoga réel, au yoga tel qu'il est pratiqué en Inde, on s'aperçoit que, en réalité, il est fondé sur des intuitions religieuses, sur une conception métaphysique du monde extrêmement forte et qui demande un engagement personnel de celui qui s'y livre. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer le père Joseph-Marie Verlinde, qui a eu tout un parcours personnel assez intéressant dans la mesure où, saisi d'une sorte d'inquiétude devant les conditions de l'existence, sans conviction inébranlable, je dirais, qui lui aurait bloqué son parcours, il est passé d'abord par ce que l'on pourrait appeler les cercles du New Age. Il s'est rendu en Asie, il a été un grand pratiquant du yoga, il a été aussi un pratiquant de ce qu'il est convenu d'appeler l'occultisme, et puis dans une insatisfaction profonde de ce que lui amenaient ces pratiques, peu à peu, il est revenu vers la foi de son enfance, vers la religion qui était celle même de son origine, à savoir le catholicisme dans sa spécificité. Et il essaie d'expliquer comment, si l'on va justement jusqu'au bout de ce que veut dire le yoga, il y a, contrairement à ce que l'on dit, une incompatibilité foncière à ses yeux entre le yoga dans toute son extension et l'intuition du monde, de Dieu, de la personne, qui est celle du christianisme. Et donc nous sommes aujourd'hui allés le rencontrer afin qu'il nous fasse part de son expérience, qu'il nous fasse part en même temps de la façon dont, au-delà du yoga, au-delà de l'impersonnel du brahman, il a eu besoin de rencontrer une personne, cette personne pour lui étant celle de Jésus. J'ai ressenti très jeune un appel, une soif d'absolu dans mon cœur. Et je me souviens dans mes années de petite enfance que cette soif était comblée par une pratique très simple du christianisme. J'aime à dire que j'ai connu et j'ai aimé Jésus dans l'Eucharistie avant de savoir ce que voulait dire la transsubstantiation. Ce mot si difficile à comprendre même pour les théologiens aujourd'hui. Et je crois que c'est à travers la crise d'adolescence que tout a été remis en question. Lorsque j'avais 20 ans, ont commencé les événements de 67-68. Et les grands événements de 68, dans lesquels je me suis jeté avec tout l'enthousiasme de la jeunesse, ont achevé à ébranler beaucoup de choses en moi. Je crois que j'ai été confronté à la philosophie avant de savoir ce qu'elle était. Disons, à tous ces nouveaux courants de philosophie, nouveaux et pas tous nouveaux, le structuralisme était relativement neuf, mais enfin, les philosophes du soupçon, Freud, Nietzsche, Marx, ça date quand même du début du siècle. Simplement, le scientifique que j'étais, puisque j'avais une formation scientifique, à cet âge-là, je commençais une thèse de chimie nucléaire, n'avais aucune connaissance de philo. Si on m'avait dit un jour que je serais prof de philo à la Catho de Lyon, j'en aurais pas cru mes oreilles. Et peu à peu, j'ai cédé du terrain devant ce que je croyais être des assises pour construire ma vie, à savoir une relation vivante avec la transcendance, l'absolu, celui que j'appelais Dieu, et plus particulièrement le Dieu de Jésus-Christ. Et j'ai donc un beau jour pris cette décision, j'ai bien pris cette décision, de lâcher la béquille religieuse, puisque c'est ainsi qu'on proposait la démarche religieuse comme une béquille dont l'homme non encore adulte se sert pour avancer sur le dur chemin de la vie. Et je me suis dit, si je dois devenir un homme, il faut que j'ai le courage de la lâcher.
pour moi, ça a été une brisure. Vraiment une brisure, une souffrance. Par où apparemment il fallait passer. Il faut du rouge. Les uns sur les autres. Je me suis engagé dans les mouvements révolutionnaires politiques. Je me rappelle, à un moment donné, je faisais partie d'un groupe de théâtre de rue trotskiste. Je me suis, quand ça s'est calmé ces époques-là, je me suis engagé aussi humanitairement. Et malgré ça, je crois que je faisais les choses de tout mon cœur. Ça ne nourrissait pas le fond de mon être. Parce que ma question, c'était toujours, quel est le fondement de ce que tu fais? Au nom de quoi sers-tu l'homme? L'homme avec un H majuscule, mais d'où lui vient sa majuscule? Quel est le fondement? Et c'est dans ce questionnement-là que j'ai été confronté à un autre aspect des années 60. Ce sont les philosophies religieuses venant de l'Orient. C'était l'époque des premiers gourous, le retour au Katmandou, etc. Et puis un beau jour, devant une affiche d'un certain Maharishi Mahesh Yogi, dont on a beaucoup parlé après, puisqu'il était le gourou des Beatles, je me suis dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas essayer par là? Et je me suis fait initier à ces traditions orientales, uniquement pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait comme proposition de ce côté-là. Et je reconnais que dès la première rencontre, plutôt dès le moment de l'initiation, je me suis retrouvé réorienté vers cette intériorité dont je m'étais éjecté brutalement le jour où j'avais rompu avec la tradition de mon enfance. Et je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai dit « je ne reviendrai plus en arrière ». Le sens ne peut être que dans ce chemin d'intériorité. Et j'ai repris mon bâton de pèlerin de l'absolu et je suis parti à la recherche de Dieu. Je ne sais pas si je l'appelais ainsi, c'est plutôt de l'absolu, parce que dans la tradition orientale, c'est plutôt l'absolu, c'est le divin impersonnel, omniprésent, l'énergie primordiale, la vibration, tel ce qu'on veut. Voici, ô moine, la noble vérité sur dukkha. La naissance est dukkha. La vieillesse est dukkha. La maladie est dukkha. La mort est dukkha. Être uni à ce que l'on n'aime pas est dukkha. Être séparé de ce que l'on aime est dukkha. Ne pas avoir ce que l'on désire est dukkha. Voici, ô moine, la noble vérité sur la cause de dukkha, la souffrance. C'est cette soif qui produit la réexistence et le redevenir, qui est liée à une avidité passionnée et qui trouve une nouvelle jouissance, tantôt ici, tantôt là. C'est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir, et la soif de la non-existence. Sermon du Bouddha à Bénarès. Et donc je me suis jeté un peu à corps perdu dans cette pratique de la méditation, malgré les avertissements de mon initiatrice qui préconisait 2 fois 20 minutes par jour. Bon, alors, comme je voulais savoir ce qu'il en était, 3 fois, 4 fois 20 minutes, puis 4 fois une demi-heure, jusqu'à finalement me trouver complètement décalé. Incapable d'encore assumer mon travail en laboratoire. J'étais responsable de laboratoire, mais j'étais incapable. Les odeurs du laboratoire, le bruit du laboratoire, j'étais comme décalé par rapport au réel. Il ne me restait qu'une solution, c'était à aller rencontrer ce gourou pour lui demander ce qu'il en était. Sa réponse a été de me faire méditer davantage encore, et il m'a enseigné comment transmettre la méditation transcendantale. Je suis devenu initiateur. Je suis revenu achever, j'avais encore quelques mois pour achever ma thèse. Il m'a demandé d'achever ma thèse, ce que j'ai fait. J'ai donc rompu les amarres, malgré les insistances du professeur auprès desquels je travaillais, qui me proposait un poste auprès de lui pour continuer de la recherche au CNRS. Je suis donc parti rejoindre ce gourou.
qui a accepté que je sois son disciple. Le disciple, c'est un peu celui qui accompagne le maître dans tous ses déplacements. Et avec lui, j'ai fait pendant 4 ans, je crois que j'ai fait 3 fois le tour du monde. Je n'ai pas beaucoup de souvenance des pays que j'ai traversés, parce qu'en bon disciple, je n'avais que... Mon regard ne s'arrêtait que sur le maître, c'était lui. Le but de cette tradition, qui est au fond le Bhakti Yoga, c'est de s'identifier complètement avec le maître, ne faire plus qu'un avec lui. Une fusion avec lui, au point de perdre complètement les références personnelles, d'ajuster sa volonté à la sienne pour deviner ce qu'il pense et ce qu'il veut. C'est vrai que j'étais arrivé à un point de savoir quand il avait soif ce qu'il désirait exactement. Et surtout, j'ai pu passer de longs mois dans les ashrams du Haut-Himalaya où peu d'Européens peuvent vraiment séjourner. Et là, il a mis à ma disposition, si j'ose dire, les pandits, c'est-à-dire les théologiens, en disant que je pouvais leur poser toutes les questions que je voulais pour approfondir aussi bien la partie théorique que la partie pratique de l'hindouisme. Donc ces techniques qui doivent conduire l'adepte à l'illumination, le réveil, en termes techniques, selon la tradition à laquelle on appartient, le moksha, le samadhi, le satori, le nirvana, ces expériences. Et puis durant ces longues périodes de méditation, effectivement, j'ai pu plusieurs fois vivre cette expérience du samadhi. Ce qui est, j'allais dire une grâce, je dirais plutôt une chance, parce que pour après, lorsque j'ai pu prendre du recul par rapport à ces expériences, je crois que c'était important de pouvoir parler de quelque chose que j'ai vécu. Et en même temps, quand je dis que j'ai vécu, j'ai apostrophe, c'est évidemment pas vrai parce que le je n'est plus là. Donc je parle d'une expérience qui commence par définition au moment où le je personnel, le sujet personnel se dissout, disparaît, éclate, et qu'il n'y a plus que cette pure perception de l'exister. Alors là, c'est cette expérience qui est considérée comme une expérience mystique, qui, je crois, dans l'analyse, peut être considérée comme une expérience mystique, si je définis la mystique comme une perception immédiate du fondement. Perception immédiate de ce fondement. Alors, c'est une mystique naturelle, voilà une définition avec laquelle les hindous seraient tout à fait d'accord. C'est une mystique naturelle au sens où le fondement absolu divin est identifié à la nature, à l'ensemble de la nature. Tout ce qui existe, tout ce qui participe à l'acte d'exister est divin, car il n'y a pas d'autre forme d'existence que l'existence divine. Je me mis à méditer de toutes mes forces. Et aussitôt que la gracieuse forme de la mère divine m'apparut, j'usai de ma discrimination comme d'un glaive, et je la fendis en deux. Alors, il ne resta plus d'obstacle devant mon esprit, qui s'envola aussitôt jusqu'au-delà du plan des choses conditionnées. Et je me perdis dans le samadhi. L'univers s'éteignit. L'espace même n'était plus. D'abord, des idées sombres flottaient encore dans le fond obscur de l'esprit. Seule la faible conscience du moi se répétait, monotone. Puis cela aussi s'arrêta. Resta seule l'existence. L'âme se perdit dans le soi. Tout dualisme s'effaça. Romain Rolland, La vie de Ramakrishna. Lorsque le je se dissout dans ce fondement absolu, il n'y a plus de sujet de certains verbes qui sont quand même un peu difficiles à porter. Je souffre, par exemple. Je ne peux dire je souffre qu'aussi longtemps qu'il y a un sujet personnel pour faire l'expérience de sa souffrance. Si le je se dissout, le verbe souffrir disparaît aussi. Et je crois que la grande fascination de cette expérience,
c'est effectivement que la souffrance disparaît. N'est-ce pas là l'interprétation du Bouddha d'ailleurs? Et je continue à dire que si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ, je serais bouddhiste. Car la vie est quand même un tissu de souffrance entre des moments de repos dans un bonheur éphémère. Alors quand le Bouddha lance comme défi, lorsqu'il dit « la souffrance est due à l'ignorance de notre véritable condition », ou plus exactement, je raccourcis un petit peu, la souffrance est due au fait que nous sommes habités de désirs qui ne sont jamais comblés. Si nous voulons arrêter de souffrir, il faut arrêter de désirer. Exact. Alors, comment arrêter de désirer? Mais c'est toujours un sujet personnel qui désire. Donc s'il faut arrêter de désirer, il faut suspendre le sujet personnel. Il faut quelque part le dissoudre, l'éliminer. En même temps, lorsque je l'ai vécu, je me souviens que très vite, il y a eu un questionnement au fond de mon cœur, que j'essayais de chasser en même temps. Je me rendais bien compte que si le « je » disparaissait, le verbe « souffrir » n'avait plus de raison d'être. Mais le verbe « aimer » aussi, il fallait y renoncer. Car aimer ne se conjugue qu'à la première personne. On parle beaucoup d'amour dans l'Orient, que le divin est l'amour universel. J'avoue que je ne comprenais pas et que je ne comprends toujours pas. Parce que pour moi, l'amour est la perfection d'une relation entre deux êtres qui librement se sont choisis. L'amour présuppose un « je » et un « tu ». Et ma question était quand même, si le « je » est dissous dans ce fondement absolu, faut-il donc renoncer à l'amour pour connaître Dieu? Et je portais cette nostalgie au fond de moi, jusqu'au bord même de l'expérience du samadhi. Une fois qu'on plonge, forcément elle disparaît. Sorte de nostalgie, mais est-ce vraiment là le prix à payer de renoncer à la possibilité d'aimer pour ne plus souffrir? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? En toutes choses, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Saint Paul, Épître aux Romains. Il me semble qu'avant même que le Christ apparaisse dans ma vie comme la réponse, anthropologiquement, j'étais insatisfait déjà par cette proposition de l'Orient. Le qui suis-je ne pouvait pas se contenter de la réponse de l'Orient, une illusion persistante. Le qui suis-je demandait un tu, le qui suis-je demandait un qui es-tu, parce que le je ne peut se poser est déjà une réflexion à partir d'une rencontre avec un tu. Voilà un petit peu le contexte dans lequel j'étais au moment où un croyant, un chrétien, un Français, est venu auprès de ce gourou. Le gourou l'avait appelé parce qu'il y avait des problèmes de santé dans son environnement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces problèmes de santé qui sont d'ailleurs en lien avec ces expériences de samadhi, qui sont quand même des expériences extrêmes. Pour vous donner un petit pressentiment, sans rentrer dans toute la technicité de ce qui se passe physiologiquement dans ces techniques, au moment où on bascule dans l'expérience du samadhi, la respiration s'arrête complètement. Il est impossible d'avoir un samadhi en respirant. C'est d'ailleurs une expérience étonnante. On retrouve la conscience normale. Je me souviens que la première chose qu'on perçoit, c'est la respiration qui revient. Et c'est la respiration
qui fait que la conscience retourne dans le corps. Avec toute cette expérience, on dirait d'une nouvelle naissance. Et je suis personnellement convaincu que des ouvrages comme le Bardo Todol, le livre des morts tibétains et autres livres des morts, décrivent cette expérience-là. Et que beaucoup de ce qu'on dit sur la réincarnation et l'expérience qu'on peut avoir entre deux vies n'est rien d'autre que la description de ce qui peut se vivre entre le moment où je quitte cette vie, je dirais, pour entrer dans cet état de catalepsie, cet état de fusion mystique avec le fondement absolu, le fondement de l'être, et le retour dans un état de normalité qui est effectivement vécu comme une nouvelle naissance, comme la réintégration d'un corps qui semble être un nouveau corps pour une nouvelle aventure. Juste pour dire que nous sommes là dans une expérience très dure, très exigeante pour le corps. Rester pendant de longtemps sans respirer, avec un rythme cardiaque qui tombe à quelques coups, à minimum. Et il avait été constaté par des médecins allemands qui étaient de passage. Ça m'avait frappé. Il dit, mais comment se fait-il que des personnes aussi jeunes que vous, autour du gourou, avez déjà une telle... Vous avez un cœur de personnes de 80 ans. Et il y avait des problèmes, d'ailleurs, dans l'environnement, et si bien que le gourou avait fait appel, non seulement à des médecines classiques, mais à des naturopathes, entre autres un naturopathe français, qui était, lui, croyant, et qui m'a simplement demandé, il m'a dit, mais qui est devenu Jésus pour vous maintenant? Et cette question a cheminé dans l'instant où il me l'a posée. Elle est descendue jusqu'au plus profond de ma conscience. Et ce nom de Jésus a réveillé en moi, je dirais, le souvenir de sa présence. Et je me suis rendu compte qu'il était là. Et puis, je me souviens que j'ai pleuré. Et des larmes qui m'ont libéré, des larmes qui étaient en même temps la surprise, l'émerveillement devant l'inconditionnalité de l'amour. Celui que je cherchais au bout du monde était là à attendre que je me rende attentif à sa présence. Et en même temps, les larmes d'une plénitude. Je ne m'étais pas trompé. Je n'étais pas fait pour sombrer dans le vide. J'étais fait pour entendre cet autre. Cet autre me redisait qu'il était le tu que je cherchais. Et il était toujours là. L'aventure pouvait continuer. Je crois que c'était des larmes de bonheur, qu'effectivement l'aventure ne s'arrêtait pas dans la fusion avec le tout, mais pouvait continuer dans une relation qui en plus était une relation d'amour. En même temps, des larmes de souffrance, d'avoir fait souffrir l'amour. Je me rappelle très bien d'avoir balbutié, mais c'est toi que je cherchais, pardon t'avoir trahi. On dit n'importe quoi à des moments-là. Je ne sais même pas si j'ai dit quelque chose, mais je sais qu'intérieurement, c'est ce que je pensais. Et en même temps, je savais que j'étais déjà pardonné, parce qu'il n'y avait pas de reproche, pas l'ombre d'un reproche. Larme de joie d'avoir trouvé celui que je cherchais, larme de douleur de l'avoir trahi, et dans une certitude d'être déjà pardonné. Et puis après un petit temps, je ne sais pas ce que ça a duré, j'ai senti que la présence se transformait en une force paisible mais exigeante, que je traduirais dans les termes « tu sais ce qu'il te reste à faire ». Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la forma, lui qui l'a fermie, qui l'a créée non pas comme un lieu vide, qui l'a faite pour être habitée. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, « Cherchez-moi dans le vide ». Isaïe. Il y avait un pas de fidélité, j'allais dire fidélité à l'amour, fidélité à celui qui m'avait révélé cette présence gratuite. Rester là aurait été
aurait été une double trahison, aurait été une hypocrisie. Jusque-là, j'avais encore le bénéfice de la bonne volonté. Là, ça aurait été l'hypocrisie. Et puis, ce qui a été extraordinaire, c'est que le chemin du départ s'est aplani devant moi. Car quand on est disciple, on ne quitte pas ainsi parce qu'on a décidé par caprice de partir. On ne quitte pas ainsi le gourou. Mais les obstacles, les uns après les autres, se sont levés. Et j'ai pu effectivement, dans un délai très bref, reprendre ma liberté. Et me retrouver en Europe avec comme seul bagage un attaché-caisse dans laquelle j'avais mes papiers. J'étais pauvre de tout et riche de l'essentiel. J'avais enfin trouvé celui que j'avais quitté il y a quelques années pour commencer l'aventure de ce que je croyais être la liberté et qui en fait n'était que le libre arbitre. Et j'étais maintenant enfin prêt, dans cette nouvelle rencontre, à commencer l'aventure de la liberté, qui est l'aventure de l'amour, l'aventure du don total de soi. Voilà, je crois, la vraie liberté, la seule, celle que Jésus nous dit, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. N'est-ce pas là la suprême liberté? C'est d'être capable de donner sa vie par amour. On entend généralement dans les versions, je dirais, plus ou moins adoucies du yoga qu'on connaît en Occident, de dire, bon, ce sont des exercices qu'on fait qui n'entraînent rien du point de vue religieux, et de la même manière qu'alors plus généralement, tout le bouddhisme dit, là je mets hindouisme et bouddhisme pas ensemble, mais tout le bouddhisme dit, vous pouvez pratiquer nos rituels bouddhistes, notre exercice bouddhiste, tout en gardant la religion qui est la vôtre. Or, à vous entendre, on a bien l'impression que, je dirais, peut-être qu'en superficie, on peut concilier les deux, mais que si on va jusqu'au bout de la logique profonde de chaque attitude, en réalité, il y a, je dirais, on ne peut être que l'un ou on ne peut être que l'autre. Si on est dans l'inconditionné absolu, on n'est pas devant la rencontre de Jésus-Christ. Absolument. Il y a un moment où il faut choisir. Il y a un moment où le chemin d'intériorité bifurque. Certes, le premier pas, c'est un chemin d'intériorisation. Mais puis, il faut bifurquer. Est-ce que je rencontre l'absolu à la racine de mon être, s'identifiant à mon propre être? Autrement dit, est-ce que je suis déjà divin? Il s'agit de le dévoiler, de le découvrir. Ou bien est-ce que, sur ce chemin d'intériorité, je me mets en disponibilité d'accueillir un tout autre, l'absolu personnel des religions révélées, avec qui j'essaie de rentrer dans une relation d'amour, qui est donc une communion d'amour et pas une fusion impersonnelle avec le tout. Je crois effectivement qu'honnêtement, il faut souligner cette bifurcation. Et on peut très bien respecter, d'ailleurs, tu sais, si je respecte l'hindouisme et le bouddhisme, qui m'ont accompagné dans ce chemin, dans mon chemin personnel, et pourtant, à un moment donné, il faut franchement bifurquer. Alors bien sûr, on parle souvent du yoga en France, qui sont quelques exercices d'assouplissement. Je n'appelle pas ça du yoga. Mais si vraiment on fait du yoga sur l'horizon philosophique qui est le sien, c'est-à-dire un panthéisme ou un monisme, enfin je vais éviter ces mots un peu compliqués, mais qui signifie que tout ce qui existe est Dieu, donc moi je suis déjà divin par nature, alors je ne vois pas du tout comment concilier cela avec une démarche chrétienne dans laquelle je prétends avoir besoin d'être sauvé. J'ai besoin de passer par la médiation du Christ, vrai Dieu et vrai homme, Dieu qui s'est fait homme pour donner accès à la nature divine. Il y a là, Jésus est le pont entre ces deux natures, la nature divine incréée et la nature humaine, qui ont été en quelque sorte séparées, sont distinctes par l'acte créateur, mais séparées par le péché. Et Jésus est le pontifex suprême, celui qui jette un pont entre cette nature blessée par le péché et la nature divine incréée.
Alors, je crois que c'est effectivement un syncrétisme un peu facile, mais qui ne rend pas compte ni de l'originalité de l'hindouisme, ni de l'originalité du christianisme, que de prétendre qu'on peut à la fois brouter sur les deux prés. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, même le Dalai Lama disait quelque chose, je le cite de mémoire, qu'un chrétien qui veut être en même temps un bouddhiste, c'est mettre une tête de yak sur le corps d'un chien. Pour le bien d'un vrai dialogue interreligieux, je crois qu'il est important que l'on se respecte et que l'on sache souligner la spécificité de chacune des traditions. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'adoration dans l'hindouisme, puisque nous sommes encore dans cette espèce de fusion pré-personnelle. Lorsque le Père se révèle, c'est justement pour permettre à l'homme d'accéder à la liberté, dans le dialogue je-tu qu'il instaure en manifestant sa transcendance. C'est extraordinaire, c'est vraiment la fonction de la paternité. C'est de me permettre d'être moi-même en creusant la distance, l'interdit, ce qui se dit entre le Père et le Fils, que nos consciences culpabilisées ont tout de suite traduit comme le défendu, l'interdit, alors qu'étymologiquement, c'est ce que le Père dit, pose de la parole qu'il pose devant son enfant, ce qui est dit entre lui et l'enfant, pour que l'enfant puisse accéder à la liberté en se situant par rapport à cette parole, et devenir ainsi responsable. Et il me semble pouvoir voir là une merveilleuse pédagogie divine, où à travers la première alliance, Dieu nous arrache à la confusion des mystiques naturalistes, et à travers la seconde alliance, il nous invite, parce qu'il nous donne accès à la pleine liberté, à rentrer dans l'alliance d'amour. J'aime beaucoup l'image de Saint Bernard qui dit « Nous serons plongés dans le feu de l'amour divin, c'est-à-dire l'Esprit Saint, jusqu'à en devenir incandescents. Notre nature humaine restera toujours une nature créée, mais nous serons plongés dans cette nature divine incréée jusqu'à en devenir incandescents. L'épée qui est plongée dans le feu, dit-il, devient incandescente au point qu'on dirait qu'elle est devenue flamme. Et pourtant, lorsqu'on la retire du feu, on voit bien qu'elle est restée métal. Ainsi, nous serons plongés dans l'être divin jusqu'à en être divinisés. Je prends l'expression de la première lettre de Saint Pierre, la théosis dont parlent les pères grecs. La divinisation ne signifie pas que nous devenons Dieu, mais que nous sommes transformés par l'amour de Dieu jusqu'à être capables de vivre avec lui une communion d'amour. Nous restons distincts des natures créées, nous restons distincts au niveau de l'altérité personnelle, mais Dieu nous transforme de quelque manière en lui pour que l'amour soit possible, puisque l'amour n'est possible que dans des personnes de même nature. Dieu nous transforme en lui tout en nous laissant différents pour que l'amour soit possible. Précisément, est-ce que la grande différence finalement entre ce qu'on appellera pour aller vite les mystiques du fondement et par ailleurs les mystiques monothéistes dans la mesure où ce sont des mystiques de l'altérité, est-ce que ce n'est pas justement dans ce que, je dirais presque dans la notion de désir? Si l'on pose que son âme personnelle et la grande âme universelle sont la même chose, enfin le fameux Atman et Brahman, et soit aussi tu es cela, vous savez, dans l'Upanishad, effectivement, il n'y a plus de désir. Alors qu'il me semble que dans les religions révélées, dans ce dialogue, justement, dans cette différence entre le je et le tu, le désir est toujours en branle, non pas comme désir de possession, bien entendu, mais en tant que désir, comme je dirais, comme tension, comme trajet d'amour, vers un tu qui nous échappera toujours parce qu'il est toujours de l'autre. Ah oui, tout à fait. Je crois effectivement que le désir, dans la tradition bouddhiste particulièrement,
comme j'y faisais allusion, le désir est cause de souffrance. Mais je crois qu'il est cause de souffrance, là je parle de nouveau en tant que croyant, il est cause de souffrance parce que, précisément, depuis le péché originel, nous sommes en manque, que nous sommes habités d'un désir infini, que Dieu même a mis en nous, pour que nous ne cherchions à le remplir qu'en lui. Encore une fois, Saint Bernard disait, dans une sorte de cri, il faudrait qu'un jour les hommes puissent épuiser tous leurs désirs sensibles et psychiques pour se rendre compte qu'ils ont toujours une soif infinie qui les brûle. Alors, bien sûr, un chemin d'ascèse, d'étouffer tout désir, est un chemin qui est héroïque d'une certaine façon, mais le danger, c'est peut-être d'étouffer jusqu'à la possibilité même de s'ouvrir à ce tu divin qui nous appelle sans cesse. Je crois que la grande différence, c'est la qualité du désir. Alors on pourrait dire bien sûr que dans la tradition occidentale aussi, il y a une ascèse du désir, mais elle n'est pas du même type que l'ascèse du désir du bouddhiste, car l'ascèse du désir dans le christianisme, c'est le je qui se purifie pour s'ouvrir à un plus grand désir. L'ascèse du désir dans le bouddhisme, c'est le je qui est analysé pour qu'il n'y ait plus de désir, aucun désir. Dieu même, la Trinité des chrétiens, est une Trinité de désir. Mais je dois faire attention à ce que je dis là. Dire que Dieu est désir, il ne faudrait quand même pas rester à mi-chemin. Il est à la fois amour, désir et jouissance. Et je crois que la béatitude, c'est justement cela. C'est aimer éternellement, en même temps désirer, mais d'un désir qui soit pleinement comblé, pleinement rassasié, sans que la jouissance n'épuise ni l'amour ni le désir. Alors on pourrait dire que le Père sans cesse, mais il aime le Fils. De plus, il le désire, et d'un désir efficace puisqu'il l'engendre. Et de plus, il est dans une telle communion d'amour qu'il jouit de sa présence sans cesse. Et on peut dire que l'Esprit Saint, c'est cette jouissance réciproque du Père et du Fils, qui est la plénitude de l'amour et du désir. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à participer. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il se propose. Et il nous appelle à sa suite pour que, fascinés par sa beauté, je dirais, christianisme comme philokalie, amour de la beauté. Jésus transfiguré, la beauté de Dieu. Pour que, fascinés par cette beauté, nous nous mettions en marche sur le chemin du désir. Le christianisme n'est pas du tout un dolorisme. Au contraire, c'est un christianisme. L'essence de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est accueillir ce don de Dieu, accueillir cette vie divine en nous. L'accueillir de plus en plus en nous laissant fasciner par la beauté. La beauté éveille l'amour éveille le désir, et le désir conduit au repos dans la jouissance de l'être aimé, dans l'Esprit Saint. Ja, das Aufschrift der Rückführung, nicht der Lustige Frühling.